إذا أيها الإخوة والأخوات، كانوا عدة شخصيات وفاعلين على الصعيد المغربي وحتى على الصعيد الأوروبي كانوا ناويين باش يجوا يشاركوا في هذه الأعمال هذه باش تكون تبادل تاع المعلومة وتبادل تاع الخبرة في هذا المجال. عندي هنايا تقريبا ما يناهز على 32 ميساج ديال التشجيع ديال الاعمال والاشغال تاع المناظره، وكانوا كيتمناو ما لقيناش وقت باش يديروا لانستالاسيون باش يكونوا حاضرين معنا هنايا واخا عبر الانترنت والسكايب وهذه المسائل ما سمحناش وقيلا باش يحضروا معنا ويهضروا معنا حتى هما في السكايب. غادي نقرا عليكم واحد ميساج كان الدكتور موسى قاسم وهو استاذ جامعي بجامعه وهران، هذه باش يحضر معنا هنايا، ولكن جات مناسبه باش يحضر معنا في الرباط على اشغال الطاقه وهذه المسائل وما بقاش يجي يدير انتقال ثاني في ظرف اسبوع او اسبوعين، وكيبعث واحد الرساله هو حاضر معكم قلبا وروحا في هذه المساله ديالنا. اسمها في الفرنساويه غادي نحاول نقرا عليكم، ولكن المضمون ديالها غادي يكون باقي ان شاء الله الرحمن الرحيم. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À l'occasion de la tenue de notre conférence كانوا كيعتبروا عضو حاضر في هذه المحاضرة في المناظرة المغربية. Notre première conférence maghrébine anti-gaz de schiste à Oujda Maroc. Je me vois malgré les circonstances atténuantes qui nous ont empêchés d'assister avec vous, de vous envoyer un mot de soutien ferme, un mot de soutien ferme et indéfectible en matière de développement d'une position anti-gaz de schiste au niveau de tout le Maghreb. Chers amis et chers amis, nous avons, comme vous le savez, commencé la contestation de toute l'annonce par le gouvernement algérien du forage du premier puits d'exploration dans la région frontière avec notre voisin qui est la Libye. Cette contestation s'est manifestée par l'élaboration de la première pétition dénonçant le forage du puits d'exploration de Mehmet au sud-est de l'Algérie. Elle a été faite d'abord dans les réseaux sociaux, notamment le Facebook, ensuite sur le site de pétition avec l'aide et assistance de notre amie Viviane Dix, militante belge du mouvement vert, qu'elle soit ici vivement remerciée. Donc, depuis le mois de juin 2012, que nous nous sommes attelés à dénoncer par le biais des vidéos YouTube, des articles de presse, interviews avec les radios et chaînes françaises, et c'est le 3 novembre 2012 que nous avons organisé avec l'aide de certains militants de partis d'opposition et de journalistes indépendants une conférence intitulée « L'exploitation du gaz de schiste en Algérie, enjeux géostratégiques ». Celles-ci ayant été bien relayées sur Internet et par plusieurs réseaux sociaux. Plusieurs pages de Facebook furent créées pour la dénonciation de l'exploitation de gaz de schiste, que ce soit en Algérie, puis en Tunisie et au Maroc, selon la direction de la propagation de nombre des déclarations d'exploitation du gaz de schiste. Celles-ci ayant atteint même la Jordanie, l'Égypte, la Libye, et qui, par manque de contact, aucune coordination n'a été malheureusement faite, ont vu dignifier les positions anti-gaz de schiste des sociétés civiles des pays concernés. La coordination a été bien faite avec nos amis tunisiens, en l'occurrence M. Mohamed Berrouti et Ali Hedi, et notre ami Mohamed Ben Abdel du Maroc, qui a déployé de grands efforts en matière d'unification de positions qui ont été couronnées par le regroupement de Rabat du 23 au 26 novembre 2012, où s'est tenu un grand atelier des énergies renouvelables sponsorisé par les deux grandes ONG WWF et le HPS, ONG allemande, qui nous ont permis, moi et M. Benakal, de parler de la situation du gaz de schiste dans le Maghreb. Le couronnement de ces efforts ayant abouti à la naissance du collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste qui fonctionne actuellement à merveille, surtout avec la mise en place de son site, le http.cmagaz.org. Par notre grand ami Abdelkrim
Bourba, militant d'Europe Écologie et fervent opposant du gaz de schiste en France et ailleurs. Il faut qu'il soit ici profondément remercié et encore sollicité pour continuer et appuyer les bonnes causes comme celles que nous défendons actuellement. Suite à ces sacrifices et mouvements de contestation, et ce en étroite collaboration avec des militants et ONG européennes, comme celle de Bassagaz, ATAP, WWF, HLS, etc., qui ont poussé globalement certains gouvernements soit à ajourner leur décision de pompage de gaz de schiste, soit le retardement de délivrance de permis d'exploitation. Chers participants, chères participantes, je veux bien attirer votre attention sur notre sincère engagement en matière de sauvegarde et protection de nos écosystèmes maghrébins, qui ne peuvent être totalement fixés que si l'ensemble de la société civile de nos pays agissent et dès maintenant à infléchir les positions de certains responsables de nos gouvernements travaillant pour les intérêts étrangers et qui, bien entendu, n'aura aucune occasion pour nous affaiblir. Et ce, afin d'atteindre leurs desseins qui ne vont pas nécessairement au profit de nos peuples et de nos pays. C'est pourquoi il nous est tous demandé de bien redéployer efforts et actions afin de maintenir des résistances au projet diabolique comme celui de l'exploitation du gaz de schiste dans le Maghreb. À la fin, je vous souhaite plein succès à vos travaux, tout en espérant que toutes les frontières soient ouvertes pour nous permettre, nous, membres du collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste, de se déplacer librement afin de multiplier rencontres et regroupements anti-gaz de schiste. Je tiens aussi à exprimer ma position en faveur de la déclaration d'Oujda, qui condamne toute exploitation du gaz de schiste au niveau du Maghreb. Merci. À nous la victoire, Inch'Allah. Vive le Maghreb uni contre le gaz de schiste au nom du collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste.